Bonsoir, Madame Laby. Bonsoir. Vous êtes présentatrice du journal télévisé 12 minutes à la RTBF à Bruxelles. D'abord, faites-nous un petit topo de d'où en est l'enquête. Je viens de parler des frères Abdelsam. On en recherche un des deux. L'autre a parlé à la télévision. Et ces attentats ont été inspirés par un autre qui aurait passé par Bruxelles, qui sera en Syrie. Alors, tout ce que vous venez de dire est effectivement vrai. À l'heure où je vous parle, nous avons deux hommes qui ont été arrêtés et inculpés pour participation à un attentat terroriste. Qui sont-ils? On ne sait pas. On sait juste que l'un d'entre eux a 21 ans. Tous les deux étaient dans une voiture et ils sont allés vendredi soir à Paris rechercher Abdelsam qui les a appelés en leur disant « Venez me chercher, je vous paye l'essence et les péages ». Eux affirment qu'ils sont innocents et qu'ils ne savaient pas qu'il y avait eu des attentats à Paris, mais ils ont néanmoins été inculpé. L'autre chose, c'est qu'effectivement, on recherche ce monsieur Abdelsam qui a disparu dans la nature et que son frère est tout à fait innocent. Il était d'ailleurs très ému tout à l'heure en parlant à la presse. Et à l'heure où je vous parle, il est 23 heures. Il n'y a plus d'autres perquisitions pour l'instant, mais le maire de Molenbeek parle d'un réseau et on peut s'attendre à d'autres perquisitions, pas forcément à Molenbeek, mais en Belgique, parce qu'on sent bien que les enquêteurs ont envie de savoir et d'aller vite. Et le président Hollande français a dit plus tôt aujourd'hui, les attentats ont été imaginés en Syrie, organisés en Belgique, chez vous, et bien sûr exécutés à Paris, on le sait. Donc, qu'est-ce que les forces de l'ordre disent chez vous sur cette organisation du complot? On ne dit pas tout à fait la même chose. En tout cas, le président Hollande a peut-être des informations que moi, je n'ai pas. Je n'utiliserai pas en tout cas le mot organisé ou organisation parce que je pense que l'enquête n'en est qu'à ses débuts et que c'est peut-être trop fort d'affirmer cela. Ce qui est clair, c'est qu'il y a des liens avec la Belgique. En tout cas, notre ministre de l'Intérieur a dit qu'il préférait attendre que l'enquête évolue avant d'utiliser ce mot organisation. Ce qui est clair, c'est qu'il va y avoir des développements vu qu'il y a quelques jours, il a déclaré qu'il voulait s'occuper personnellement de Molenbeek. Alors un ancien ministre de l'Intérieur en France aurait sans doute utilisé l'expression nettoyer au Karcher. Ici, on a utilisé un autre vocabulaire. Ce n'est pas du tout une menace. Ça n'a pas forcément heurté l'ensemble du gouvernement, ni même l'opposition. Mais on sent en tout cas qu'on veut agir, mais pas se précipiter. Peut-être aussi parce qu'on ne veut pas jeter ou donner une image négative de la Belgique, de Bruxelles et d'une commune en particulier qui est Molenbeek et qui est ma commune. Mais, oui, vous y habitez. Parlez-moi de Molenbeek. C'est une commune, donc c'est au cœur de Bruxelles. Il faut comprendre, c'est pas une lointaine banlieue. Et vit dans votre quartier, donc, quoi, 85% de Belges d'origine maghrébine? Alors, Bruxelles, c'est 19 communes. Molenbeek est l'une des plus peuplées. On a 95 000 habitants. C'est la deuxième commune de Bruxelles la plus pauvre. Alors, dans certains quartiers, je dis bien dans certains quartiers, on pourrait parler de ghetto, même si j'aime pas vraiment ce mot, parce qu'il y a effectivement jusqu'à 80% de population d'origine maghrébine. Je dis bien d'origine, parce que la plupart maintenant sont nés en Belgique et sont de nationalité belge. C'est en tout cas une commune qui est pauvre, où le taux de chômage des jeunes peut varier de 28 à 40%, c'est énorme. Et c'est vrai que le maire de la commune l'a déclaré sur les antennes de la télévision. On n'a peut-être pas mesuré l'importance de cette communauté qui se sentait un peu rejetée. Il y a eu un repli identitaire, un repli religieux. On a laissé faire pendant peut-être 20 ans et maintenant, eh bien oui, il y a des éléments radicaux qui se sont fait entendre. Vous savez qu'entre 1970 et 2000, cette population d'origine maghrébine a quadruplé, mais elle s'est aussi paupérisée et je ne vais pas l'excuser évidemment, mais ce n'est pas forcément facile aujourd'hui d'être d'origine maghrébine, de dire que l'on vient de Molenbeek, d'essayer de trouver du travail. Il y a beaucoup de jeunes dans la rue qui sont désœuvrés, mais c'est aussi une commune qui est populaire et pour moi le mot populaire est un mot positif, c'est dans le sens familial. Moi si je suis dehors avec des paquets, des gens vont venir m'aider, on se dit bonjour, on se salue, les gens ont vraiment une certaine
entraide. Mais oui, il y a des problèmes à Molenbeek. Vous l'avez cité dans votre émission. Vous savez que les assassins du commandant Massoud avaient un passeport belge, ils venaient de Molenbeek. Il y a eu 2 cerveaux des attentats de Madrid qui étaient de Molenbeek. Mehdi Nemmouche, l'auteur de la tuerie au musée juif, est passé par Molenbeek. Koulibaly de l'hypercacher à Paris est venu chercher des armes ici. L'auteur de l'attentat du Thalys est passé par Molenbeek. Donc oui, ces derniers mois, ces dernières années, on pointe souvent du doigt Molenbeek pour quelques éléments radicaux, mais il n'y a pas que ça. Maintenant, comment reconnaître un jeune qui se radicalise? C'est pas facile. Il y a en tout cas un agent de prévention qui a été nommé à Molenbeek qui est chargé d'écouter le discours des jeunes et de voir justement comment et à quel moment ils peuvent basculer. Mais c'est un travail de longue haleine. Oui. Il faudrait peut-être plus de moyens et c'est pas facile de reconnaître un radical. Il n'est pas écrit sur son front. Il va pas à la mosquée avec les autres. Il peut très bien se retrouver dans une maison particulière avec 2-3 amis et c'est compliqué comme travail. Mais c'est en tout cas une belle commune. Madame Laby, merci beaucoup. D'ailleurs, on le voyait, on l'entendait, le frère, si c'est vrai ce qu'il dit, il dit, moi, j'avais aucune idée que mes 2 autres frères s'étaient radicalisés. Et ça peut être plausible, on verra la suite de l'enquête. Merci beaucoup pour cette entrevue. Je vous en prie. À la prochaine.